Salut à tous, avant de commencer la vidéo je tenais à vous donner rendez-vous sur ma page Facebook. J'en parle jamais assez, alors j'en profite maintenant. J'ai donc une page officielle Facebook qui s'appelle Levet40 que vous pouvez retrouver très facilement dans la colonne droite de ma page YouTube. Je vous invite vraiment à m'y rejoindre puisque c'est ici que je parle de mon actualité, quand est-ce que je sors les vidéos, je les mets directement sur ma page Facebook à l'instant même où elles sont sorties. Je parle un petit peu d'histoire, un petit peu des jeux auxquels je joue, un petit peu de toutes choses et je réponds à vos questions. C'est vraiment un moyen pour moi très facile de pouvoir garder contact avec vous. C'est vraiment donc très important, si vous aimez bien ce que je fais, de rejoindre à l'instant même ma page Facebook Leviat40. Voilà, bon, je sais que certains d'entre vous n'ont pas de page Facebook, mais vous pouvez quand même regarder les actualités sans être inscrit sur Facebook, je pense, normalement. Donc venez quand même y jeter un coup d'œil assez régulièrement, ça me fera vraiment plaisir, et comme ça on sera encore plus nombreux à discuter ensemble. Et puis voilà, c'est le message que je voulais faire passer. Allez. Oyez, oyez, braves chevaliers de toute cité et de toute contrée, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Deus le Vult. Et croyez-moi, avec les températures qu'il fait actuellement ici en France, qu'est-ce que j'aimerais bien être quelque part par là, je viens de regarder à l'instant. Et il fait aujourd'hui 30 degrés à Jérusalem. Ça donne clairement envie. Aujourd'hui il fait 10 degrés chez moi, alors certains diront oulala 10 degrés, qu'est-ce que c'est chaud chez moi il fait moins 10, il neige, je ne sais pas. Des choses de ce genre là. Et bon, 10 degrés dans le sud-ouest de la France à la fin du mois d'octobre, c'est pas vraiment normal on va dire. Surtout qu'il y a un vent à décorner un bœuf. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez dur à supporter, croyez-moi. Enfin bref, tout ça pour dire que nous nous étions laissés dans une situation assez dangereuse. Les armées des Fatimides qui avaient débarqué chez moi en Arabie Saoudite ont décidé de devenir des armées rebelles assez puissantes, assez bien équipées, surtout au niveau de la cavalerie et des unités de G. Et nous avions eu une défaite assez cuisante lors de l'épisode précédent, notre première vraie défaite en plaine, et ça, croyez-moi, ça fait très mal. Donc je vais aller voir qu'est-ce qu'ils ont. Beaucoup de javeliniers kurdes, donc ça c'est vraiment encore une fois quelque chose de dangereux et que je vais pas apprécier quand ça va me tomber dessus. L'avantage est que techniquement les armées rebelles n'attaquent pas. J'entends par là qu'elles restent en plaine et ne viennent pas tenter de nous assiéger, malheureusement, parce que j'aimerais bien qu'elles m'assiègent ma forteresse. Je serais sûr comme ça de gagner la bataille sans grande complication, faut dire. Même si mes unités sont pas forcément de grande qualité, en défense c'est toujours plus facile, surtout que ici. Non, c'est une ville, c'est pas un fort, bon. C'est peut-être plus dur que je le pensais. Toujours est-il que je vais devoir maintenant déclencher ce que j'aurais dû déclencher auparavant. Le plan Rohirrim, comme je vais l'appeler, qui va consister en rassembler toutes mes forces de cavalerie lourde qui se trouvent dans les environs, dans toute la Terre Sainte, parce que ils m'ont humilié à cause de la cavalerie. Il est temps de leur rendre l'appareil. Je vais faire venir toutes les meilleures unités de cavalerie qui sont présentes dans le royaume. Et on va leur rouler dessus, littéralement, si vous voulez mon avis. Alors, on va commencer un petit peu par le nord, déjà, trouver qu'est-ce qu'on a dans le nord. À ramener, on a ça. Ça c'est pas mal. À Antioche, on a... C'est quoi? Des Templiers. Excellent. À Édesse, on a... des Templiers. À Alep... Alors c'est qui? Baudouini, Tancred, Olivier de Sablé, Duc d'Alep. Ouh, on peut recruter encore d'autres, des chevaliers de Jérusalem ici. Excellent, bah écoutez, ça va être Tancred. Les Rohirrim dirigés par Aragorn, je pense que ça sera pas mal. Ça sera pas mal du tout. Eux ils servent à rien, je peux rien en faire. Et donc ici c'est bon, j'ai déjà 3 bonnes unités de cavalerie. À Jérusalem... non, Saint-Jean-d'Acre, pardon, je ne peux rien recruter, j'ai rien. Ici, hospitalier et cavalier hospitalier, excellent. Est-ce que je peux pas en recruter d'autres? Tiens, tant que j'y suis, on sait jamais. Ça serait bien quand même. Faut que je fasse attention. Oh, mes finances. Ah, j'ai plus d'argent. Et d'ailleurs, les finances, il faudra que je commence un petit peu à m'y intéresser.
On m'a conseillé de transformer toutes mes villes qu'il y a ici, comme Luxor par exemple, qui était un château, en ville. Puisque ça sert à rien que j'ai encore... Ah, j'ai pas réparé tout ça, c'est pas grave. Puisque j'ai plus besoin d'avoir un château fort ici, et la ville rapportera plus d'argent. Ça me paraît un choix relativement judicieux. Cependant, je ne suis pas certain... En fait, j'utilise rarement cette possibilité de pouvoir transformer ces armées. Et du coup, je ne suis pas vraiment certain de... Comment dire, de l'impact que ça va avoir. Est-ce que ça va me détruire tous les bâtiments qui ne sont pas des bâtiments... Ah, j'ai des... Comment puis-je vous servir, mon Chevalier de Jérusalem ici aussi. Ah bah ils sont en train d'être réentraînés, cool. Et je ne suis pas vraiment certain, mais on va essayer déjà avec Luxor, on verra comment ça se passe. En espérant que ça se passe pas trop mal. Et je pense qu'on a fait tout ce qu'il fallait. Oui, j'avais commencé à recruter des espions, je crois. Pour aller espionner ce qui se passe chez les Turcs, puisque la guerre avec les Turcs va pas tarder. J'aimerais bien d'abord en finir avec les mercenaires, histoire de pouvoir remonter au nord, mais je viens de remarquer juste avant de commencer la vidéo qu'ils sont déjà ici de Khwarezm, donc j'ai pas trop intérêt à traîner, pardon. Parce que là, ça va mal se passer. Et je suis aussi souvenu que j'avais quelqu'un qui devait monter là-haut, là, pour aller voir Seigneur. Les Russes. Oui, Seigneur. J'avais une mission à faire. C'est qui ça? Le Kouman. C'est le Kouman que je vais aller voir, peut-être? Ah oui, excellent. Il fallait que je fasse quoi? Voilà, un droit de commerce avec le Kouman. Pourquoi voulez-vous nous entretenir? Eh bien, écoutez, on va faire ça. Contraindre le sultan de la sorte vous déshonore, infidèle. Ah, ils ont accepté. Et on va faire aussi le droit de commerce, le droit de map. Parce que j'aimerais bien voir qu'est-ce qu'ils ont. N'acceptera jamais cet accord. Pendant 18 tours. Waouh. Oh, c'est pas grave. Je suis riche de toute manière. Enfin, je suis riche. Je suis pas vraiment riche. Si Allah le souhaite, nous conclurons d'autres accords. D'accord. Si vous souhaitiez nous insulter, c'est une réussite. Ah oui, ils ont un terrain. Ah oui, d'accord. Ah oui, niveau terrain, c'est assez oui, impressionnant quand même. Réussite de la mission, 500 florins, c'est vraiment pas grand chose. Alors, que font mes espions? Je vous le demande. Où sont-ils? Que font-ils? J'étais persuadé d'avoir recruté des espions dans les épisodes précédents. Mais je peux me tromper. Ah, je peux faire des assassins aussi. Bon, ben je vais faire des espions. Un à Alep. Et un à Adana. J'ai plus d'argent. Alors c'est le moment. Ah oui, il faut aussi que j'envoie ce que j'ai mis dans le bateau. Non, oui, diplomate dans le bateau. Il va aller à l'Empire romain germanique, puisque vous vous souvenez que j'étais en guerre contre eux. Il va falloir que j'aille faire la paix en espérant que je ne l'oublie pas sur le chemin. C'est bon, on est parti. Alors... Je vais en profiter d'ailleurs pour vous parler de Rome Total War numéro 2. La vidéo de gameplay est sortie, j'espère que vous l'avez vu, sur le siège de Carthage. C'était vraiment assez impressionnant, la ville est d'une grandeur incroyable. C'était vraiment assez époustouflant. Le port de Carthage a été magnifiquement reconstitué avec cette espèce de cirque, on peut dire, c'est une forme circulaire pour le port qui a été vraiment qui a été refaite à l'identique de ce que j'en sais, des images que j'ai vues en tout cas. Et c'était vraiment époustouflant. Par contre, malheureusement, on n'a pas vraiment vu beaucoup de batailles. Ils avaient prévu que les armées se géraient différemment. Et là, dans la vidéo, c'était toujours une gestion avec des unités d'à peu près 250 hommes, comme sur Rome Total War normal en ultra. Donc j'ai trouvé ça étrange. Du coup, j'ai toujours pas compris qu'est-ce qu'ils voulaient faire. J'espère en tout cas qu'on aura le droit vraiment à des grandes batailles à l'échelle comme... on en a pas vraiment eu dans les Total War depuis très longtemps. Dans Medieval 2, ça allait. Oui, il a une tête bizarre, mais bon, admettons. Alors, en Upper Egypt. Ah, Luxor. Mon roi, Dieu est mon compagnon. Est-ce que j'ai d'autres 93, 89, 80. On va envoyer lui aussi. Je vais faire halte. Nos, rapport sur le cardinal. Un cardinal du Portugal. Un cardinal des États croisés. Excellent. Guerre déclarée. Saint-Empire et la Norvège.
Un de mes cardinaux est mort, c'est triste. Et j'ai gagné beaucoup d'argent. Oui, je voulais dire, sur Medieval 2, c'était encore plus ou moins à l'échelle, parce qu'il faut savoir qu'à peu près les batailles à cette époque-là, la guerre de 100 ans par exemple, c'était en général du 5000 contre 5000 pour les plus grandes batailles, les batailles les plus importantes. En Terre Sainte, on a eu des batailles assez importantes, bien plus importantes que cela, avec des chiffres, par exemple, à la bataille de Hattin, on avait entre 15 000 hommes pour les croisés et 50-60 000 pour les troupes de Saladin. À la bataille juste avant de Montgisard, on avait à peu près 2000 hommes, 3000, les chiffres sont incertains, du côté des croisés, et une vingtaine, 20-25 000 du côté des musulmans. On a gagné cette bataille, enfin on a gagné. Les croisés ont gagné cette bataille, moi j'y étais pas. Et c'est quand même assez incroyable, mais bon, il faut savoir que c'était une question de qualité contre la quantité. Hein. Les grands chevaliers francs se battaient bien évidemment mieux puisqu'ils étaient entraînés, ils étaient aguerris. Et puis surtout ils étaient équipés avec le matériel qu'il faut pour lutter contre des armées européennes, on va dire. Et là c'est à nuancer quand même pas mal ce genre de chiffres, étant donné que contrairement à l'Europe, bien que la France était quand même peuplée pour cette époque, c'était un endroit très très peuplé, hein, le Moyen-Orient, depuis très longtemps, puisque c'est le premier grand foyer de population de l'humanité. Hein, c'est là que les premières grandes civilisations, par exemple les grandes civilisations de Mésopotamie, hein, dans ce coin-là, sont apparues avec notamment le croissant fertile. C'est une zone, on voit que c'est du désert, mais c'était une zone très fertile. Le désert d'ailleurs, tout pousse dans le sable. C'est une question d'eau, mais à l'époque il y a déjà plus d'eau que maintenant. Et puis surtout il y avait des grands fleuves, hein. Il y a le Nil, il y a le Frat. Le Frat et le Tigre, je crois, c'est le Tigre le deuxième fleuve. Le Frat c'est peut-être lui, le Tigre c'est l'autre. Et vice versa, j'en sais trop rien. Peut-être qu'on peut savoir en zoomant. Non, on ne peut pas trop savoir, j'en sais rien. Enfin bon, il y avait beaucoup de grands fleuves qui, encore de nos jours, sont présents bien évidemment. Et qui ont fait des grands foyers de population et forcément, à l'époque où on y arrivait au moment des croisades, c'était déjà très peuplé et de ce fait, les armées étaient bien plus élevées que ce que l'on avait l'habitude de rencontrer dans des pays européens. À ça s'ajoute, alors de manière relativement anecdotique, puisque c'est pas ça qui joue entièrement sur le chiffre, bien évidemment, mais à cela s'ajoute des turcopoles de cavalerie. Voilà, c'est l'occasion d'en parler justement. À cela s'ajoute bien évidemment le fait que la polygamie agrandissait la démographie, mais c'est pas encore franchement... La polygamie n'était pas vraiment très pratiquée à cette époque-là, surtout par les nobles en fait, hein, dans le milieu des nobles, mais c'était pas vraiment une pratique courante dans la population normale. De ce que j'en ai lu, bien évidemment, je n'étais pas là pour vérifier. Donc voilà, ça fait des grandes différences de chiffres dans les batailles assez impressionnantes, un peu à l'image des Grecs contre les Perses. Et là aussi c'est la même chose, puisque les Perses venaient d'un foyer de population très élevé, alors que les Grecs, c'était surtout des petites villes, ici et là, et en dehors des villes, il n'y avait pas grand-chose. C'était vraiment les cités qui étaient majoritaires, et la population n'était pas vraiment très importante, même si à l'époque elle était quand même relativement importante, si on compare aux autres villes d'Europe, bien entendu. Et pour les armées croisées, la majorité des armées croisées, par exemple à la bataille de Hattin, étaient aux 3/4 composées de mercenaires musulmans tels que les turcopoles, que je viens de recruter un instant, qui servaient dans les armées croisées. Vous savez, les mercenaires n'ont pas d'allégeance, leur allégeance c'est celui qui paye le plus. Tout ça pour dire que je voulais tester à Luxor, transformer ça en ville. Convert to l'Archon, ça coûte 5700. Oui, tout de même. C'est pas rien. Et ça prend 6 tours. Eh bien on va le faire. On va le faire, on va essayer. On va voir comment ça rend. Et puis si on n'est pas particulièrement convaincu, nous aviserons par la suite. J'avais fait revenir mes armées, elles sont revenues. Est-ce que je ne peux pas recruter d'autres ouais, je peux pas reformer mes unités, ça c'est vraiment ennuyeux. Pourquoi je peux pas les reformer? Population, non, population est assez importante. Écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas. Probablement parce que comme c'est une unité d'élite, on ne peut pas la reformer comme bon nous le chante. C'est suivant un certain nombre de tours.
Je vais en profiter pour aller construire quelques bâtiments. Là, on ne construit plus de bâtiments actuellement. Saint-Jean d'Acre. Saint-Jean d'Acre, je vais faire une petite église. Quand même, à Saint-Jean d'Acre, il n'y a pas d'église. Ça l'a fait mal, hein. Ça l'a fait très mal. À Gaza, on ne construit rien. On va faire des joutes pour la cavalerie. Ça serait pas mal. Gaza, je vais garder. Le château de Gaza, c'est important pour moi de le conserver. Actuellement, c'est l'un de mes châteaux les plus développés. À Médine. Médine, on va faire un champ. Hop. Et à la Mecque. À la Mecque, ça construit déjà. Est-ce que la Mecque a été... Ouh, 90% catholique à la Mecque. Qui l'eût cru? Hop, bah vous allez remonter par ici. Et toi... Peut-être que je peux tenter de racheter l'une des armées. Vous avez bien de l'audace pour Combien il me demanderait? Combien il me demanderait? Hélas, Saadik, nous ne pouvons accepter. Aïe aïe aïe. Dommage. Bien. Peut-être que j'ai un meilleur... J'ai quoi là-dedans? Comment puis-je vous servir, mon Vous allez roi? partir. Oui, Peut-être que j'ai un meilleur diplomate qui traîne dans les alentours. J'ai pas l'impression. Excusez-moi, je sais pas ce qui s'est passé là, mais je viens d'avoir une sorte de retour bureau. J'espère que ça se verra pas trop sur la vidéo. C'est des choses qui arrivent, hein. Je ne contrôle pas trop des fois. Le problème de Stainless Steel en fait, c'est qu'il ne... c'est pas un jeu qui prend tout votre bureau en fait. C'est une espèce de fenêtre sans bord qui se met par-dessus le bureau. Et c'est assez étrange, je crois vraiment que je me renseigne à ce sujet, voir si s'il n'y a pas moyen de changer les choses. J'ai 2 cavaleries quand même ici, je vais les utiliser je pense. Et ça vient encore de se reproduire, je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Et ça se reproduit encore une fois. Je vais investiguer avant de continuer la vidéo. Mais bon, là ça devrait aller j'espère. Donc j'avais 2 cavaleries ici, au Caire, je vais les ramener également. On va rassembler tout ça. à vos ordres. Et C'est la fin de notre progression aujourd'hui, mon je roi. me souviens plus. Ils sont pas encore arrivés ceux-là, hein. J'aurais dû les faire venir par bateau. Mais la mer est encore assez menacée. C'est pas grave. C'est pas grave. Qu'est-ce que je peux recruter? Mais je peux rien recruter. Donc on passe au tour. Et mon espion est en train de remonter. Je vais en avoir besoin en Turquie. D'ailleurs mes espions en Turquie ont dû commencer à se faire. La bataille de Diyarbakir, ou je ne sais plus la ville là que j'ai vue en haut, va être intense. Très difficile je pense quand je vais devoir la faire. C'est quasiment que des unités de G qu'il y a à l'intérieur. Donc comme j'ai pas vraiment d'armée en armure pour l'instant. Les Marinae n'ont aucune armure et faut que je les reforme tous. Et bon pour l'instant ça ne veut pas trop. Malgré que j'ai fait pas mal de bâtiments pour augmenter l'armure. Malheureusement, ça ne concerne que les milices et ça ne concerne pas les Marinae. J'ai l'impression que les Marinae, je ne peux pas vraiment les upgrader à ce niveau-là. Car ça me semble être une unité particulière. On va voir, on essaiera plus tard. Je le regarderai. Ce qu'il en est. J'aimerais bien vous offrir une bataille, donc j'espère que la cavalerie va pas trop traîner, sinon je couperai peut-être et jusqu'à que j'ai rassemblé mon armée pour faire la bataille. Ça devrait aller. Parce qu'après Taïm, la défense de Taïm, il faudra que j'abatte cette armée qui se trouve sur la côte de la mer Rouge. Ah ben, les 2 approchent de Taïm. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle du tout. Le livre des sentences. Enfin, le livre des phrases. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Un étudiant de Peter Abelard, Peter Lombard, Pierre Lombard peut-être, Pierrot Lombard, je ne sais pas, a écrit un livre des phrases qui répond aux questions fondamentales de la théologie. La théologie, c'est l'étude de la religion, avec des passages de la Bible et de différents penseurs chrétiens. Son livre devient un texte standard dans toutes les universités au XIIIe siècle. Eh bien, je ne savais pas. Le pape m'adore. Ah ben ça c'est excellent. J'ai un nouveau cardinal. Ça c'est bien. Annonce de faction. On s'en fiche. Ah, j'ai reçu la mission. D'accord. D'accord. Alors. Comment puis-je vous servir, mon roi? Oui, Hop, la vos cavalerie s'approche. ordres. Oui, Alors j'ai combien? J'ai 6 unités de cavalerie. Mais c'est pas avec ça. Alors déjà il va fort que je fasse venir de l'infanterie. comment puis-je vous servir, mon roi? Puisque l'infanterie va quand même aider la cavalerie dans ses percées. Seigneur. Oui, mon roi. Ceux-là À aussi. vos ordres. Voilà. Et eux
J'aimerais bien qu'ils se dépêchent. Le manque d'infrastructures Nous commence à avons fait nuire Seigneur. à mon développement. Je vais faire... j'ai le choix entre un port, marché, merchant. Guilde des marchands en gros, enfin un port de marchandises. Je vais faire... Quelle est l'évolution? 1%. Donc je vais faire plutôt les fermes pour l'instant. Ça me semble un choix plus judicieux à accomplir. Elec, toujours rien. Si, Elec. Elec, une bakehouse. Comment dire? Une boulangerie. Je pense que c'est... Encore des... Oh là là. Génial. Génial. Et là, je peux encore faire 2 cavaleries en plus. Donc je vais pas m'en priver. Je pense que tout ce qui va leur tomber de cavalerie sur le dos, ça va être... génial. Écoutez, j'hésite à déclarer la guerre aux Turcs là, pour pas traîner. Donc je vais envoyer tout de suite mes espions. Pour voir s'il n'y a pas d'armée qui traîne derrière. Et eux, ça va pas être dur parce que je pense pas qu'ils vont sortir de la forteresse lorsque je vais les assiéger. Et j'ai quoi? J'ai une armée somme toute pas redoutable du tout. Je vais prendre des arbalétriers. Seigneur, d'accord, Seigneur. Quand est-ce que je leur déclare la guerre aux Turcs? Il me faut encore un espion pour aller envoyer sur la 3e ville. Alep, tu veux encore me faire un espion? Tu vas me le faire. Mon roi. Parce que là, ils sont partis. Oui, Seigneur. Je Très sais pas bien, pourquoi. Seigneur. Ah oui, il y a ça aussi, j'avais oublié cette ville. Qui peut me tomber dessus, il faut que je recrute ici. Les troupes. Des petits marinae pour défendre. D'accord, on va passer le tour. Voilà, Luxor. Va pouvoir être converti. Ah ben non, mais la mission a déjà été réussie. Je viens de voir ça au tour précédent, c'est vrai. J'ai converti déjà la région à un nombre conséquent. Il me reste à découvrir le côté du Maghreb et les pays de l'Est, Lituanie, tout ça, la Pologne. Mais bon, je m'en fiche un petit peu, c'est pas des pays qui me concernent. À l'ouest, c'est la Sicile, je sais qu'il y a, et ensuite il y a les morts. Les morts qui étaient nommés Almohades dans le premier médiéval Total War. Les morts, c'est plus un terme générique qu'on utilise en langue française avec les Sarrasins. Les Almohades, c'était plutôt ceux qui avaient à une région plutôt précise. Il me semble que les Almohades, c'était entre le Maroc et l'Andalousie qu'ils étaient situés. Plutôt que dans toute la région entière. Un mort, c'est un terme plus général, je pense. Alors, nouvelle mission. Ah ben, faut que j'aille voir le Khwarezm. Oh, Baudouini est mort. Baudouini est mort, le roi est mort. Vive le roi. Ville en développement. Édesse. Tiens donc. C'est une première. C'est une première. Qui est mon nouveau roi? Nouveau roi. Nouveau roi. C'est Fouché. Fulkes, qui s'appelle, c'est Fouché en Fulché en français. Et il est à Antioche. D'accord. Eh bien, peut-être que tu vas devenir le roi de la guerre Oui, je vous écoute. Très bien. contre Oui, les Votre Turcs. Majesté. Pourquoi Oui. pas? On pourrait l'utiliser comme ça. Ça me semble une bonne idée. Comment Ça puis-je me vous semble servir une très mon bonne roi? idée. D'accord, Seigneur. Nous allons camper ici. Hmm. Oui, mon roi. À vos ordres. À vos ordres. Voilà. Je vais quand même descendre Seigneur. cette cavalerie Oui, mon roi. Naam. par précaution. Les cavaleries archers, ça là peut-être pas. Mais les croisés, je vais les Nous sommes descendre, épuisés, Seigneur. je pense. Voilà. Ah, l'église est déjà finie. Ah, ça traîne pas. Town Hall. Tortoise. Town Guard. Ici, Blacksmith. Blacksmith. La ferme. Et voilà. Franchement, j'hésite vraiment à déclarer la guerre aux Turcs dès maintenant. Mes yeux sont les vôtres, maître.
Parce que bon, certes les bandits m'oppressent, mais c'est pas non plus une menace si importante que cela, étant donné que elle peut être gérée avec le temps sans trop de problèmes. Seigneur. Je peux recruter carrément des trucs à Médine, des Templiers. Alors ça c'est assez intéressant. C'est même très très intéressant. Oh là 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 là, mais c'est que de la cavalerie archer. Non mais j'aurais vraiment besoin de la cavalerie aussi pour assiéger les Turcs. Et donc il faut que j'envoie quelqu'un vers le Khwarezm. Le Khwarezm, ils sont quelque part par là, je Oui, pense. Seigneur. Hop. De quoi voulez-vous nous Le entretenir? Khwarezm, ça vous dirait pas une petite alliance entre nous? Ça serait Le bien, hein. sultan n'acceptera jamais cet accord. Peut-être que je vais baisser d'amitié avec le pape en Notre faisant ça. gratitude pour ce geste sera éternelle. D'accord. Vos paroles sont celles de la sagesse. Et alors mes relations... Mes relations avec le Khwarezm, du coup maintenant je suis bien avec le Khwarezm. Amélioration des relations avec le Khwarezm. Mission réussie. Fin des hostilités entre les Seldjouks et le Khwarezm. Annonce d'alliance entre les Sacs-Croisés et le Khwarezm. D'accord. Bon. Eh bien... Je vais peut-être attaquer leur forteresse ici. Les Byzantins ils vont bien m'aimer comme ça. J'ai Oui, deux espions au même endroit, je ne pense pas que ce soit particulièrement utile. j'explore mes yeux sont les vôtres, maître. Tu vas aller C'est par là. impossible, Seigneur. Avec discrétion, Seigneur. Avec Je discrétion. suis en route. Je suis en route. Oui, parce que regardez mon armée là. J'ai pas mal d'archers ceci dit, mais j'ai pas de cavalerie. Là j'ai 3 bonnes cavaleries. Je pourrais les assiéger. Les forcer à sortir. Combien de temps ça dure? 10 tours, ça pourrait tourner cette affaire. Ah oui, je peux pas me permettre d'assiéger une ville comme ça, hein, avec tous les archers qu'ils ont. Imaginez ce qui va m'arriver. Imaginez, je vous laisse imaginer un instant ce qui va m'arriver. On va quand même essayer de former une armée avec tout ça. Comment puis-je vous servir, mon roi? Non, Oui, non. mon roi. On va pas attendre. On va d'abord s'occuper des gens en bas là. À vos ordres. C'est la fin de notre progression aujourd'hui, mon roi. Les gens en bas. Et on va tenter de faire une armée pas trop mauvaise ici. À vos ordres. Qu'est-ce que je peux faire venir? À vos ordres. Eux. Ça va être une question de cavalerie de toute manière. Oui, mon roi. Seigneur. Oui, mon roi. Hop. Oui, sultan. À vos ordres. Ok. Bon, pour l'instant, on va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Et on va passer le tour. Ça avance pas. J'ai peur de finir l'épisode sans la bataille. Ça va être compliqué de toute manière. Une bataille, ils ont les deux armées au même endroit. Je ne sais pas... Franchement pas comment je peux m'y prendre. Pour les séparer, sans avoir des pertes trop importantes. Je ne sais pas. J'ai tenté d'y réfléchir actuellement. J'aimerais bien en corrompre l'une des deux en fait. C'est ça qui serait mon objectif principal. Corrompre l'une des deux armées. Ceci dit, ça serait quand même fortement cher. Je pense que ça va coûter au moins 30 ou 40 000 d'argent et c'est ça le problème. Donc je pense que je vais passer quelques tours sans filmer jusqu'à qu'on arrive au moment de la bataille. Puisque j'ai rien d'autre à faire pour le moment, à vrai dire. À part attaquer les Turcs, mais ça serait pas une mission très intéressante. Guide des marchands. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Narcès, Mystikos. Il faut que je le vire, c'est ça? Avez-vous des marchandises 481 florins, il se fait. échanger? Ah oui, d'accord. Comment puis-je vous servir, mon roi? Ah oui, c'est pas rien. Oui, mon roi. C'est assez impressionnant même, je veux dire. Oui, mon roi. À vos C'est ordres. même très très impressionnant. Nous Bon, allons on se tomber revoit ici. un peu plus tard. Bien, après 4 tours, je suis enfin arrivé, donc on fait un petit état des lieux de nos armées. Voici Tancred de Sainte-Hélène qui dirige quand même
un chanoine du Saint-Sépulcre, un hospitalier en infanterie, des miles, je ne sais pas ce que c'est, des chevaliers quoi. 2 templiers ici, chevalier templier, un chevalier hospitalier, 2 turcopoles, sergent templier, écuyer templier, sergent templier, cavalerie du désert, sergent monté, chevalier de Jérusalem, hospitalier, hospitalier, chevalier de Jérusalem, hospitalier, hospitalier. Et dans l'autre armée, Saint-Sépulcre, Saint-Sépulcre, hospitalier, quelques débris de chevaliers de Jérusalem, des templiers sergents, des chevaliers de Jérusalem, encore des templiers écuyers, encore de la cavalerie. Je pense que la mission Rohirrim va bien se passer. Alors là, j'ai quand même pas pris que de la cavalerie, j'ai quand même gardé un petit peu d'infanterie derrière. Vraiment pour être sûr de finir les restes et pouvoir aider ma cavalerie au cas où celle-ci affronterait un peu trop. En route, Seigneur. Alors. Oui, mon roi. Ok, bon, bah alors... comment dire? Seigneur, à vos ordres. Très bien. Oui, mon roi. On va être parti, hein. Allez. Oui, nous allons les anéantir. C'est équilibré d'après eux. C'est équilibré. Donc on va sauvegarder. Hop. Et on est parti. Oui, pendant ce temps-là aussi, j'ai fait l'alliance avec le Khwarezm. Et juste après, les Turcs ont attaqué le Khwarezm. Et du coup, j'ai coupé mon alliance avec les Turcs. Et je suis toujours allié avec le Khwarezm. Donc, au prochain épisode, la guerre contre les Turcs va commencer. J'ai déjà amené 2 armées en direction des forteresses turques qui se sont vidées pour se battre contre le Khwarezm. Si je les prends, il n'y a quasiment personne dedans. Si je les prends, j'aurai ces 2 points stratégiques pour recruter des troupes de très bonne qualité directement sur le front. Et ça sera vraiment très utile. La grosse forteresse turque qui est blindée d'ennemis, je vais éviter de l'affronter pour le moment. Tant que la menace turque ne sera pas vraiment écrasée. Nos ennemis sont des rebelles et des traîtres. Et c'est grande justice que de leur trancher le col avec une lame affilée. Cela n'est même point assez ignominieux pour des coquins qui devraient finir au gibet. Tout a été dit. Faisons périr ces larrons par le fer. Qu'ils aillent retirer en enfer. Il vient de montrer son arrière-train à l'ennemi. Génial. J'adore ce jeu. C'est bon, c'est tout? Petit général, hein, donc forcément discours pas très élaboré, on dira. Oh mon Dieu, ce que j'ai. Écoutez, comme on dit, hospitalier, lead the way. Hospitalier, lead the way. Alors, essayez de faire les choses proprement. Cavalerie lourde. Et sur les flancs, je vais mettre ma cavalerie un peu plus légère. Qu'est-ce qu'il me reste? Les cavaliers archers. Cavaliers archers, je vais les mettre sur mon flanc gauche. Est-ce qu'il me reste encore d'autres cavaleries? Il reste mon général, bien évidemment. Et mon petit corps d'infanterie qui sera juste derrière pour soutenir mon armée. Alors est-ce que je les mets vraiment sur 2 rangs? Ouais, 2 rangs c'est quand même bien. Regardez-moi ça. On va faire des petits zooms. On va faire des petits zooms. Ils sont magnifiques. J'ai qu'une chose à dire. À l'aube du 5e jour, regardez à l'est. Certains d'entre vous, je pense, vont comprendre la référence que je suis en train de faire. Et pour les autres, au bûcher. Non, quand même pas. Mais peut-être. Ok, donc ça fait un groupe. Voilà. Et l'infanterie derrière. Voilà. L'ennemi a fait venir des renforts dans Ils sont l'espoir de compenser ils par sont le là. nombre leur manque de courage. Unité, au pas de charge. Qu'est-ce qu'on a? On va rassembler notre armée tout entière sur la colline. Et nous sergeons. Voilà.
Ouh, mais ils arrivent tous par ici, là. Ça va être une brochette. Alors je vais mettre en vitesse x6 et je vais reprendre quand ça approche. Eh bien nous y voilà. Mon armée est juste ici. La leur est juste là. Je pense que l'heure du rentre-dedans massif est arrivée. Alors je vais juste dégrouper mes petits tirailleurs parce que je vais en avoir besoin de manière relativement indépendante. Je vais dire à mes mecs de charger vers là et à eux. Alors déjà eux ils vont sortir parce qu'ils ont des javelots. Et puis on va. Est-ce qu'on rentre dedans comme ça droit? Ou est-ce qu'on y va de manière un peu plus subtile en leur donnant des missions chacun? On va essayer de leur donner des missions à chacun d'entre eux. Ça va être torride, si vous me permettez l'expression. Ce qui va se passer sous vos yeux. Même mon général il va s'en mêler. J'espère que les Kurdes vont pas me faire trop de pertes. Cavalerie de javelinier, elle est en mode... Le skirmish mode n'est pas activé. Là il est activé, d'accord. Bon bah on est parti. Hop. Allez, admirez-moi ça. Oh là là, c'est beau. C'est beau. Ça va peut-être un petit peu ramé. J'espère pas trop. Aïe aïe aïe, lourde perte à cause des javeliniers. On vient d'écraser une unité entière. Magnifique. La bataille tourne à n'en pas douter en notre faveur. Redoublons de vaillance et la victoire sera nôtre. Ok. Le sol est vermeil sous le sang de l'ennemi décimé de moitié. Déjà. Ouais, du premier ennemi tu veux dire. Quand même pas mal de pertes hein. Allez, on continue le chemin. C'est complètement désorganisé à l'heure actuelle ce qui se passe. De toute manière, j'ai une armée derrière encore. Courez, courez, courez. Vous, ramenez-vous ici là, j'ai besoin de vous. Toi aussi. Allez, magnifique, Tancred. Regardez-moi ça, je leur roule dessus. Je leur roule littéralement dessus. J'ai eu 22% de perte. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Allez, dépêchez-vous l'infanterie de venir là. Vous derrière là, vous croyez quoi? Je leur roule complètement dessus. C'est magistral. C'est pas à moi ça. Vous venez vous mêler à l'affaire s'il vous plaît. Voilà. Regardez-moi ça. Les Rohirrim. C'est le plan Rohirrim excellemment exécuté. Le sol est vermeil sous le sang de l'ennemi décimé de moitié. Ouais, le sol est vermeil sous le sang de mes propres soldats. Décimé de 3/4. Si j'ai encore des unités qui sont pas trop mal fichues, je vais les envoyer aider sur le côté. C'est bon ici? Ah, ils sont plus que 18 mes hommes, c'est quoi ce délire? Il a massacré entièrement mon unité d'infanterie. C'est quoi cette blague? Allez, allez, poursuivez-moi tout ça là. Grand joie! Le général ennemi est mort! Le général ennemi fuit, couard qu'il est! Durcissons l'assaut pour briser le moral de son armée! Oui. Ah, c'est leur général. Ah oui, d'accord, c'est pour ça que j'ai eu pas mal de pertes. Autant pour moi. Il reste ces 8 petits mecs là. Les pleutres d'en face s'enfuient. Fondons sur eux. Ils m'énervent leurs javeliniers là. Ils sont en train de me vexer cette histoire. C'est bon?
Allez, finissons-en. Mon infanterie est quasiment intacte. Pour la majeure partie. Et cette cavalerie qui était censée les poursuivre a complètement raté son travail. Ouais, il s'enfuit. Il s'enfuit. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? Combien j'ai perdu d'hommes? 49%. En même temps, c'était une charge volontairement suicidaire. J'ai tué 2 généraux ennemis. Il me semble qu'il en reste encore. Et on va pas le poursuivre. Ça sert un peu à rien. Qu'est-ce que j'ai encore? Bah tuez-les! Vous attendez là? Des fois mes soldats, je sais pas trop bien ce qu'ils font. Je suis pas très au courant de leur situation. Le général ennemi fuit, couard qu'il est. Durcissons l'assaut Et pour le briser troisième moral de général son ennemi armée. va y passer. Même pas, il a réussi à s'échapper. L'ennemi est en fuite. Écrasons ses gueux jusqu'au dernier. Toute la chrétienté sera impressionnée par cette Alors, victoire. 500 pertes de mon côté. Il me reste 659 hommes. Et j'en ai tué 1100. Bon, j'y suis allé comme un bourrin. On y va à la Rohirrim ou on n'y va pas à la Rohirrim. Il y a un moment... il faut savoir ce qu'on fait. Dans la vie. À propos de la charge des Rohirrim sur YouTube, il y a la vidéo de quand ils ont... tourné cette chose, cette bataille. C'est vraiment génial. Voilà, menace nettoyée. Appelez-moi le nettoyeur. Il était écrit que nous allions les anéantir. Ah, ça, je peux te le dire. Et bien voilà, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. J'espère que cette bataille fortement épique vous a plu. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode de Deus Lo Vult. Ciao.